John, mon chéri, quel appartement incroyable. La voix de ma mère résonna dans le hall d'entrée de mon appartement, mais il y avait quelque chose de forcé dans ce ton admiratif. Nous ne savions pas que tu vivais aussi bien. Je restai immobile dans l'embrasure de la porte, observant ma famille se disperser dans le salon comme des touristes perdus dans un musée. Ma mère, Patricia, marchait lentement en cercle, touchant délicatement le marbre de Carrare de la cheminée. Mon père, Robert, était paralysé devant la baie vitrée qui offrait une vue panoramique sur Manhattan. Et ma sœur aînée, Amanda, filmait discrètement tout cela avec son téléphone portable. 2 ans. 2 ans depuis qu'il m'avait complètement bloqué après mon divorce. 2 ans de silence absolu, comme si j'étais mort au moment où mon mariage avec Jennifer avait pris fin. Et maintenant, ils étaient là, dans mon salon, respirant l'air raréfié du 42e étage. Je m'appelle John Miller. J'ai 34 ans et, jusqu'à cet après-midi de samedi, ma famille croyait que je vivais dans un appartement minable, que je mangeais des nouilles instantanées et que je pleurais mon ex-femme qui m'avait détruit. Ils ne pouvaient pas se tromper davantage. Comment avez-vous obtenu mon adresse? Demandai-je en fermant la porte derrière moi. Le bruit du loquet résonna dans le hall en marbre noir, un écho qui semblait porter le poids de toute notre histoire familiale brisée. Amanda a été la première à se remettre du choc initial. Elle a toujours été la plus pragmatique de la famille, celle qui calculait chaque mouvement. Le concierge nous a laissé monter quand nous lui avons dit que nous étions de votre famille, a-t-elle répondu en rangeant rapidement son téléphone dans sa poche. Il a dit que vous viviez dans le Penthouse depuis plus d'1 an. 1 an et demi, pour être exact. Mais qui comptait? J'ai regardé mes parents se déplacer dans la pièce comme des fantômes visitant une vie qu'ils n'auraient jamais imaginée pour moi. L'appartement faisait 4000 mètres carrés, avec 3 suites, un bureau donnant sur Central Park, une cuisine qui aurait pu nourrir une petite armée et une terrasse privée qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en 10 ans. John, mon fils, a finalement dit mon père, tout cela doit coûter une fortune. Comment as-tu fait? La question est restée en suspens, chargée de toutes les suppositions qu'ils avaient faites sur ma vie au cours des 2 dernières années. Jennifer s'était assurée de répandre sa version de l'histoire à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. John a tout perdu dans le divorce. John est ruiné. John n'arrive pas à surmonter la séparation. Ma famille a cru chaque mot. Vous vous asseyez? Ai-je proposé en leur montrant le canapé italien en cuir blanc qui coûtait plus cher que leur voiture. J'imagine que vous êtes venus ici pour une raison précise. Le malaise entre nous était palpable. Ils se sont installés sur le canapé comme une délégation officielle, gardant une distance formelle qui rendait claire la nature de cette visite. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était une négociation. En fait, commença Patricia en ajustant son sac vintage sur ses genoux, nous sommes venus parce que nous avons reçu des nouvelles troublantes concernant Jennifer. Intéressant. Au cours des 2 dernières années, toute mention du nom de mon ex-femme donnait lieu à des sermons sur la nécessité de passer à autre chose et d'accepter la réalité. Et maintenant, tout à coup, il voulait parler d'elle. Quel genre de nouvelles? Demandai-je en m'installant dans le fauteuil de design italien stratégiquement placé pour que je puisse observer à la fois mes visiteurs et la vue imprenable sur Manhattan. Amanda échangea un regard nerveux avec nos parents avant de répondre. Elle rencontre quelques problèmes. Des problèmes sérieux. Le silence qui suivit était chargé d'attente. Il s'attendait à ce que je montre de l'inquiétude, voire que je propose mon aide. Après tout, c'est ce qu'aurait fait le vieux John. Le John qu'il connaissait avant le divorce se précipitait toujours pour résoudre les problèmes de tout le monde. Mais le John assis dans ce fauteuil à 15 000 $ était une personne complètement différente. Si vous aimez découvrir comment une famille peut complètement changer d'avis sur quelqu'un lorsqu'elle découvre sa véritable fortune, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le dénouement de cette histoire pleine de rebondissements. Car ce que ma famille ignorait, c'est que pendant qu'elle me traitait comme un raté depuis 2 ans, je construisais méthodiquement un empire qui ferait regretter profondément à Jennifer chaque mot cruel qu'elle avait prononcé à mon sujet devant le tribunal de divorce. De sérieux problèmes, ai-je répété, savourant chaque syllabe. C'est intéressant comme la vie réserve parfois de tels rebondissements, vous ne trouvez pas? La tension dans la pièce était presque palpable. Mes parents s'agitaient sur le canapé comme des enfants mal à l'aise dans le bureau du directeur, tandis qu'Amanda continuait d'éviter mon regard. Ils étaient venus ici avec un objectif précis, mais ma réaction ne correspondait pas au scénario qu'ils avaient prévu. John, elle a des difficultés financières. Finit par lâcher ma mère, les mots sortant comme s'ils pesaient une tonne chacun. Il semble que les choses ne se soient pas déroulées comme elle l'avait prévu après le divorce. Ah, quelle délicieuse ironie. Jennifer, la femme qui avait convaincu ma famille que j'étais un loser raté, avait maintenant besoin de sympathie. La même Jennifer qui avait répandu des mensonges sur mon caractère,
ma stabilité mentale et ma capacité à aller de l'avant. Et vous êtes venu ici pour me dire ça parce que, demandai-je en croisant les jambes et en m'adossant au fauteuil. La lumière du soleil de l'après-midi créait un halo doré autour de moi, tandis qu'il restait dans l'ombre. C'est Amanda qui a répondu, la voix chargée d'une culpabilité mal dissimulée. Parce que nous pensons que vous aimeriez peut-être le savoir. Peut-être même aider? L'audace était impressionnante. Absolument impressionnante. Pendant 2 années entières, cette même famille m'avait traité comme si j'étais radioactive. 2 années d'appels téléphoniques sans réponse, de messages laissés dans le vide, d'invitations à des anniversaires et à des fêtes qui avaient tout simplement cessé d'arriver. 2 années à entendre par des tiers comment ils répétaient les récits venimeux de Jennifer sur mon effondrement mental après le divorce. Jennifer avait été stratégique, je dois l'admettre. Elle avait semé ses graines de désinformation avec la précision d'un chirurgien. Elle avait raconté à ma famille comment je l'avais supplié de ne pas demander le divorce. Comment je l'avais menacé de me faire du mal si elle me quittait. Comment j'essayais obsessionnellement de la reconquérir, en l'appelant et en lui envoyant des messages constamment. Chaque mot était un mensonge soigneusement construit. La vérité? J'avais demandé le divorce en premier. 6 mois avant qu'elle ne prononce même le mot. J'avais découvert ses infidélités grâce à des factures de carte de crédit qui montraient des dîners romantiques dans des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble, des réservations d'hôtels pour des week-ends où elle disait travailler, des cadeaux coûteux achetés pour quelqu'un qui n'était certainement pas moi. Quand j'ai confronté Jennifer avec les preuves, elle n'a pas nié. Au lieu de cela, elle a ri. Elle a ri et m'a dit que j'avais enfin découvert. Elle m'a dit qu'elle s'ennuyait avec moi depuis des années et qu'elle avait trouvé quelqu'un de plus excitant, de plus prospère, de plus tout. J'ai simplement répondu « Très bien. Je m'occuperai des papiers du divorce demain. » Mais Jennifer ne pouvait pas accepter que j'aie pris le contrôle du récit. Elle a donc orchestré sa propre version des événements, dans laquelle elle était l'héroïne courageuse qui échappait à un mari instable et moi le méchant pathétique qui refusait d'accepter la réalité. Ma famille a tout gobé. Chaque mot. Nous avons commis une erreur, John, a déclaré mon père, la voix tremblante. Nous avons cru ce qu'elle nous a dit. Que tu avais du mal à accepter la fin de ton mariage. Du mal à accepter, ai-je murmuré, un sourire froid jouant sur mes lèvres. C'est intéressant comme le langage peut déformer la réalité, n'est-ce pas, papa? Patricia s'est penchée en avant, les yeux suppliants. Mon fils, nous ne connaissions pas ta situation financière. Si nous avions su que tu t'en sortais si bien. Elle s'interrompit au milieu de sa phrase, réalisant ce qu'elle venait de confesser. Si nous avions su que tu avais de l'argent, nous t'aurions traité différemment. Ah, dis-je en hochant lentement la tête. Nous touchons là au cœur du problème. Amanda tenta de limiter les dégâts. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, John. C'est juste que, eh bien, Jennifer nous a dit que tu avais perdu ton emploi, que tu avais du mal à payer le loyer d'un petit appartement, que tu quoi, Amanda? L'interrompis-je. Allez, finis ta phrase. Jennifer a dit que j'étais quoi? Le silence s'étendit comme un gouffre entre nous. Finalement, c'est ma mère qui a murmuré que tu vivais avec des colocataires et que tu travaillais dans des emplois temporaires. Que tu avais développé des problèmes d'alcool. Des problèmes d'alcool. C'était nouveau, même pour moi. Et vous l'avez cru, ai-je dit, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Vous l'avez cru sans jamais vérifier auprès de moi. Sans un seul appel pour demander si j'allais bien. Sans un seul SMS pour demander si j'avais besoin d'aide. La honte émanait d'eux comme la chaleur d'un radiateur. Ils savaient. Ils savaient qu'ils avaient choisi de croire la version la plus commode de l'histoire, celle qui les absoudrait de toute responsabilité de soutenir leur fils et leur frère pendant ce qu'ils croyaient être la pire période de sa vie. Jennifer est très convaincante, murmura Robert, comme si c'était une excuse acceptable. Jennifer est une sociopathe, répondis-je calmement. Mais ce n'est une surprise pour personne ici. Vous avez toujours su exactement quel genre de personne elle était. Vous avez simplement choisi de l'ignorer parce que c'était plus facile que d'affronter la complexité de la vérité. Pendant notre mariage, ma famille avait toléré Jennifer par obligation, pas par affection. Ils avaient vu comment elle me manipulait, comment elle utilisait ses larmes comme une arme, comment elle trouvait toujours le moyen d'être la victime dans n'importe quel conflit. Mais lorsque le mariage a pris fin, il était plus simple de blâmer le mari instable que de reconnaître qu'ils avaient laissé une prédatrice s'introduire dans notre cercle familial pendant 5 ans. Alors, dis-je en me levant et en me dirigeant vers la baie vitrée, dites-moi, que s'est-il exactement passé avec la chère Jennifer? Amanda a échangé un regard avec nos parents avant de répondre. Son
son petit ami l'a quitté. Apparemment, il n'était pas aussi prospère qu'il le prétendait. Et l'appartement qu'elle louait, eh bien, elle ne peut plus le payer. Quelle tragédie, dis-je sans me retourner. En contrebas, Manhattan s'étendait comme un royaume que j'avais conquis à force de travail acharné et de détermination sans faille. Et en quoi cela affecte-t-il notre famille, exactement? John, elle est sur le point de perdre son appartement, dit Patricia, la voix chargée d'une urgence artificielle. Et tu sais à quel point elle est fière. Elle n'admettrait jamais qu'elle a besoin d'aide, mais… Je me suis retourné lentement, un sourire sincère se dessinant sur mon visage. Mais vous a-t-elle dit que ce serait terrible si elle devait déménager dans un endroit moins cher? A-t-elle laissé échapper qu'elle était surprise du coût élevé de la vie lorsqu'on vit seul? Peut-être a-t-elle même murmuré quelque chose sur le fait qu'il serait injuste que son ex-mari vive confortablement pendant qu'elle se débat? Leurs expressions m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Jennifer avait orchestré cette visite avec la même précision militaire qu'elle avait utilisée pour détruire notre mariage. Elle avait semé les bonnes graines dans les bons esprits, sachant exactement comment ils réagiraient. Comme c'est pratique, ai-je dit en retournant m'asseoir dans mon fauteuil. La femme qui m'a dépeint comme un raté désespéré a maintenant besoin d'aide financière. Et vous, qui m'avez abandonné sur la base de ces mensonges, vous voulez maintenant que je sois le chevalier en armure brillante. La réalité de ce qu'il me demandait a finalement commencé à pénétrer l'air raréfié de mon appartement. Ils n'étaient pas venus ici par remords sincères ou parce qu'ils avaient enfin compris les manipulations de Jennifer. Ils étaient venus parce qu'ils avaient découvert que j'avais de l'argent et que Jennifer en avait besoin. Je me suis penché en avant, les yeux fixés sur chacun d'eux. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Pendant les 2 années les plus difficiles de ma vie, alors que j'aurais vraiment eu besoin du soutien de ma famille, vous avez choisi de croire les mensonges d'une femme que vous saviez manipulatrice. Maintenant que vous avez découvert que je ne suis pas le raté qu'elle a dépeint, vous voulez que je sois le héros de son histoire de rédemption? Si vous suivez ce rebondissement familial et que vous voulez savoir comment un homme construit un empire de 8 millions de dollars alors que sa famille croit qu'il est un raté, ne manquez pas le prochain épisode où je révèle exactement comment j'ai transformé ma douleur en pouvoir absolu. Car ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que chaque mensonge que Jennifer avait répandu, chaque humiliation que ma famille m'avait infligée, avait alimenté une transformation qui les amènerait tous à repenser profondément leur définition du succès et de l'échec. Parce que, dit Amanda, sa voix prenant un ton désespéré que je n'avais pas entendu depuis des années, elle menace de faire des choses terribles si elle n'obtient pas d'aide. Intéressant. Très intéressant. Quel genre de choses terribles? Demandai-je en croisant les bras et en m'adossant dans mon fauteuil. L'après-midi à Manhattan projetait de longues ombres dans la pièce, et je pouvais voir le reflet déformé de ma famille dans le verre de la table basse. Mon père s'est éclairé la gorge, mal à l'aise. John, elle a dit qu'elle allait raconter à tout le monde que tu la maltraitais. Que tu étais violent pendant ton mariage. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une fumée toxique. Pendant 20 secondes, personne n'a respiré. Puis j'ai commencé à rire. Ce n'était pas un rire humoristique. C'était le son que l'on fait quand on comprend enfin toute l'étendue d'une manipulation si élaborée qu'elle en devient impressionnante par sa cruauté. Elle a déjà essayé ça, ai-je dit, ma voix coupant à travers mon propre rire. Pendant le divorce. Vous vous souvenez? Quand elle s'est présentée au tribunal avec un œil au beurre noir qu'elle s'était elle-même infligé en se cognant le visage contre le coin de la table. Le silence qui suivit était différent. C'était le silence de personnes confrontées à une vérité qu'elles avaient choisi d'ignorer. Les caméras de sécurité de notre immeuble ont tout filmé, ai-je poursuivi, ma voix désormais complètement calme. Jennifer seule dans l'appartement, se blessant délibérément pour me faire porter le chapeau. Le juge l'a presque arrêté pour parjure. Amanda était pâle comme un linge. Tu ne nous as jamais parlé des caméras. Vous ne m'avez jamais posé la question, répondis-je simplement. Vous avez écouté sa version et décidé que c'était la vérité. Pourquoi? Parce que c'était plus dramatique. Parce que cela cadrait mieux avec l'idée que j'étais le méchant. Patricia se mit à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas les larmes calculées que j'avais vues tant de fois pendant mon enfance lorsqu'elle voulait que mon père fasse quelque chose pour elle. John, nous ne savions pas. Vous n'avez pas voulu savoir. La corrigeai-je. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Je me suis levé et me suis dirigé vers un placard encastré dans le mur. J'ai ouvert un tiroir et en ai sorti un classeur en cuir noir. Il était épais, bien organisé, avec des séparateurs colorés délimitant les différentes sections. Savez-vous ce que c'est? Ai-je demandé en brandissant le classeur pour que tout le monde puisse le voir. Ils ont hoché la tête à l'unisson, comme des enfants effrayés.
C'est le dossier que mon avocat spécialisé en divorce a constitué pour documenter tous les mensonges de Jennifer pendant la procédure judiciaire. 143 pages de preuves, de déclarations sous serment, de dossiers médicaux et de témoignages prouvant que chaque accusation qu'elle a portée contre moi était fabriquée de toutes pièces. Je suis retourné m'asseoir dans mon fauteuil, le dossier pesant dans mes mains comme une arme. La tentative d'allégation de violence domestique se trouve dans la section rouge. Les mensonges sur ma stabilité financière sont dans la section bleue. Les fausses allégations sur des problèmes d'alcoolisme sont dans la section jaune. Et les enregistrements où elle admettait qu'elle inventait tout pour me détruire complètement sont dans la section verte. Mon père était pâle. Des enregistrements. Jennifer a une particularité intéressante, expliquai-je en ouvrant le dossier et en feuilletant les pages classées. Quand elle boit, et elle boit beaucoup, elle aime se vanter. Surtout auprès de ses amis, elle leur raconte à quel point elle est intelligente, comment elle arrive à manipuler les gens. J'ai enregistré plusieurs de ces conversations. J'ai sorti un petit enregistreur numérique du dossier et l'ai posé sur la table basse. Vous voulez entendre la partie où elle explique comment elle a prévu de détruire ma réputation auprès de vous en particulier. La panique dans leurs yeux était palpable. Amanda a tenté de protester. « John, nous n'avons pas besoin. » J'ai appuyé sur le bouton de lecture. La voix enivrée de Jennifer a rempli la pièce. Cet idiot de John se croit si malin, mais j'ai déjà monté toute la famille contre lui. Je leur ai dit qu'il était fauché, qu'il buvait, qu'il me suppliait de revenir. Ils ont tout cru. Ils sont aussi pathétiques que lui. Maintenant, il n'a plus personne. Plus de famille, plus de soutien. Exactement comme je le voulais. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence dans la pièce était assourdissant. Cet enregistrement porte la date et l'heure, ai-je dit calmement. Il a été réalisé 3 semaines après la finalisation de notre divorce. 7 mois avant que vous ne décidiez de me couper complètement les vivres. Patricia sanglotait ouvertement à présent. Mon Dieu, John, que avons-nous fait? Vous avez fait exactement ce qu'elle avait prévu que vous fassiez, ai-je répondu. Elle a étudié la dynamique de notre famille pendant 5 ans. Elle savait que vous privilégiez toujours le drame émotionnel aux faits concrets. Elle savait que si elle présentait un récit où elle était l'héroïne souffrante et moi le méchant dérangé, vous choisiriez le côté le plus théâtral. Je me suis relevé et me suis placé devant la baie vitrée. En bas, la ville fourmillait de millions de personnes vivant leur propre tragédie et triomphe personnel. Pendant 2 ans, ai-je dit, ma voix résonnant contre la vitre, j'ai reconstruit toute ma vie. Sans famille. Sans réseau de soutien. Complètement seul. Savez-vous comment j'ai appris le décès de ma grand-mère? En lisant la nécrologie dans le journal en ligne 2 jours après les funérailles. Le silence derrière moi était profond et chargé de culpabilité. Savez-vous comment j'ai passé mon 33e anniversaire? En travaillant jusqu'à 2 heures du matin sur un projet qui m'a permis d'obtenir le capital initial pour acheter cet appartement. Seul. Parce que ma famille avait décidé que je n'existais plus. Je me suis tourné vers eux. Et maintenant, vous êtes ici, dans la maison que j'ai construite avec l'argent que j'ai gagné pendant les années où vous m'avez abandonné, me demandant de sauver financièrement la femme qui a orchestré mon isolement social et familial. Amanda a tenté un dernier coup de manipulation. John, nous avons commis de terribles erreurs. Mais Jennifer, elle est vraiment désespérée. Et peu importe ce qui s'est passé entre vous, elle a été votre femme pendant 5 ans. Elle a été ma femme, les jeux interrompus, pendant 5 ans au cours desquels elle a systématiquement détruit mon estime de moi, m'a isolé de mes amis, a saboté mes opportunités professionnelles et a construit un récit dans lequel j'étais émotionnellement et financièrement dépendant d'elle. Et quand j'ai décidé de divorcer à cause de ces manipulations, elle vous a utilisé comme des armes pour continuer à me faire du mal. Je fermai le dossier et le remis dans l'armoire. La question que vous devriez vous poser n'est pas de savoir si je vais t'aider Jennifer, dis-je en retournant m'asseoir dans mon fauteuil. La question est, pourquoi diable croyez-vous avoir le droit d'entrer chez moi après 2 ans de silence absolu et de me demander quoi que ce soit? Robert a tenté une approche différente. John, nous sommes ta famille. Non, ai-je dit, ma voix tranchante comme une lame. Une famille n'abandonne pas. La famille ne choisit pas de croire des mensonges plutôt que de vérifier la vérité. La famille ne coupe pas complètement les ponts sur la base de ragots de seconde main. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte du salon. Vous n'êtes plus ma famille depuis 2 ans. Vous êtes des étrangers qui partagent mon ADN et qui viennent de découvrir que j'ai de l'argent. J'ai ouvert la porte et fait un geste vers le couloir. Et maintenant, je vais vous demander poliment de quitter ma maison. Ils ne bougèrent pas immédiatement. Ils étaient en train d'assimiler la réalité que le John raté, qu'ils avaient abandonné non seulement prospérait sans eux, mais n'avait pas la moindre intention de sauver la femme qui avait détruit notre famille. John,
murmura Patricia, s'il te plaît. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait élevé, qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait consolé lorsque j'avais eu mon premier chagrin d'amour. Cette femme qui avait choisi de croire les mensonges de Jennifer plutôt que de faire confiance au fils qu'elle connaissait depuis 34 ans. Vous avez raison, ai-je finalement dit. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Pendant un instant, j'ai vu l'espoir fleurir sur leur visage. Parce que je ne vous ai pas encore montré, ai-je poursuivi, ce qui se passe vraiment quand quelqu'un essaie d'utiliser ma famille pour me faire chanter. Vous voulez découvrir comment un homme qui a tout perdu peut transformer sa douleur en pouvoir et construire une forteresse imprenable contre ceux qui l'ont trahi? Continuez à suivre cette histoire, car ce qui va suivre montrera que parfois, la vengeance la plus dévastatrice consiste simplement à bien vivre. Mais d'abord, j'avais besoin qu'ils comprennent pleinement ce qu'ils avaient perdu en choisissant de croire Jennifer plutôt que de me faire confiance. Et pour cela, je devais leur montrer exactement ce que j'avais construit pendant les 2 années où ils m'avaient considéré comme mort pour la famille. Vous voulez savoir comment? Ai-je demandé en gesticulant en direction de la vue panoramique sur Manhattan. Comment quelqu'un que vous considériez comme un échec total a-t-il réussi à construire tout cela? Je suis retourné à ma place, mais cette fois-ci, je ne me suis pas assis. Je suis resté debout, une position d'autorité qui clarifiait la nouvelle dynamique entre nous. Au cours des 3 premiers mois qui ont suivi votre rejet, ai-je commencé, ma voix prenant le ton clinique que j'utilisais dans les présentations d'entreprise, j'ai fait exactement ce que Jennifer avait prédit. Je suis tombé en dépression. J'ai arrêté de me raser. Je me suis nourri de plats livrés à domicile et de Netflix. Patricia a tenté de m'interrompre, mais j'ai levé la main pour la faire taire. Mais au 4e mois, quelque chose d'intéressant s'est produit. J'ai reçu un appel du service juridique de mon ancien employeur. Ils étaient poursuivis par une entreprise de technologie médicale pour violation de brevet. Un brevet que, ironiquement, j'avais développé 3 ans auparavant et que l'entreprise avait oublié d'enregistrer correctement. Je me suis dirigé vers une étagère encastrée et j'ai pris un dossier bleu. Ce dossier contient la documentation complète de 17 innovations technologiques que j'ai développées au cours de mes 8 années chez Dataflow Systems. Des innovations qui leur ont rapporté des millions, mais qui n'ont jamais été correctement créditées ou rémunérées. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti un document officiel. Lorsque l'entreprise m'a licencié, oui, Amanda, j'ai été licencié, je n'ai pas démissionné, comme Jennifer vous l'a dit, elle a commis une erreur cruciale. Elle a violé la clause de propriété intellectuelle de mon contrat en ne m'informant pas de l'enregistrement des brevets dérivés de mon travail. J'ai tendu le document pour qu'ils puissent voir l'entête officielle. Voici l'accord de règlement. 3 200 000 $ d'indemnisation rétroactive, plus les droits d'auteur perpétuels sur les technologies que j'ai développées. Signé il y a exactement 1 an et demi. Le silence dans la pièce était absolu. Robert était pâle comme un linge. Mais ce n'était que le début, ai-je poursuivi en rangeant le document. Vous voyez, pendant ces mois sombres où Jennifer m'a dépeint comme un perdant et où vous m'avez abandonné, j'ai eu beaucoup de temps libre. Du temps pour réfléchir. Du temps pour analyser. Du temps pour planifier. Je me suis dirigé vers une autre section de l'étagère et j'ai sorti un ordinateur portable ultra fin. J'ai découvert quelque chose de fascinant à propos de l'entreprise qui m'a licencié. Ils utilisaient ma technologie non seulement dans les produits que nous avions développés ensemble, mais aussi dans des contrats gouvernementaux très lucratifs. Des contrats qui exigeaient la divulgation complète de la propriété intellectuelle. J'ai ouvert l'ordinateur portable et l'ai posé sur la table basse, l'écran tourné vers eux. Voici la plateforme de conseil que j'ai lancée. Miller Tech Solutions. Spécialisée dans l'audit de propriété intellectuelle pour les entreprises de technologie médicale. L'écran affichait un site web professionnel élégant, avec les logos d'entreprises du Fortune 500 comme clients. Au cours des 18 derniers mois, mon entreprise a identifié des violations de propriété intellectuelle pour un montant de 47 millions de $. Ma commission standard est de 25% du montant récupéré. Amanda s'étouffa. 12 millions, 12,3 millions, pour être exact, corrigez-je, plus les 3,2 de l'accord initial. Cette couverture a coûté 8,5 millions. Le reste est investi dans un portefeuille diversifié qui génère environ 60 000 $ par mois de revenus passifs. Je fermai l'ordinateur portable et le remis sur l'étagère. Tout cela, dis-je en faisant à nouveau un geste vers l'appartement, a été construit pendant les 2 années où vous m'avez considéré comme mort. 2 années pendant lesquelles Jennifer a répandu des mensonges sur ma santé mentale et où vous avez choisi de la croire plutôt que de vérifier auprès de moi. Je suis retourné m'asseoir dans mon fauteuil, observant leurs expressions de choc absolu. Mais vous savez ce qui est vraiment intéressant? Ai-je demandé en croisant les jambes. Jennifer n'a pas fait tout cela par hasard.
Elle savait exactement ce qu'elle faisait lorsqu'elle a détruit ma réputation auprès de vous. J'ai pris mon téléphone et j'ai navigué jusqu'à un dossier spécifique. 2 mois avant de demander le divorce, Jennifer a commencé à avoir de sérieux problèmes financiers. Son salaire de responsable marketing ne lui permettait pas de maintenir le style de vie qu'elle souhaitait. Elle avait besoin d'accéder à mes ressources, mais elle avait également besoin d'une stratégie de sortie au cas où je découvrirais ses trahisons. Je leur ai montré l'écran de mon téléphone. Voici les recherches qu'elle a effectuées sur Google. Comment obtenir une pension alimentaire à vie lors d'un divorce? Stratégie pour prouver l'instabilité mentale du conjoint. Comment éloigner la famille de son mari? La dernière recherche a fait reculer Patricia physiquement. Elle vous a étudié, ai-je poursuivi en rangeant mon téléphone. Pendant 5 ans, elle a observé la dynamique de notre famille. Elle savait que vous privilégiez toujours le drame émotionnel aux faits vérifiables. Elle savait que maman a toujours été plus protectrice envers les femmes qu'elle percevait comme vulnérables. Elle savait que papa évitait les conflits à tout prix. Je me suis levé à nouveau et je me suis dirigé vers la fenêtre. Elle a donc créé un récit dans lequel elle était l'héroïne souffrante et moi la méchante instable. Et lorsque vous avez accepté ce récit sans le remettre en question, elle a obtenu exactement ce qu'elle voulait. Elle m'a complètement isolé de tout système de soutien familial. Je me suis tourné vers eux. Son plan était parfait. Presque parfait. Amanda a enfin retrouvé sa voix. Presque. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Jennifer a commis une erreur fondamentale. Elle a supposé que je m'effondrerais sans vous, que je deviendrais dépendant, désespéré, facile à manipuler. Elle comptait là-dessus pour négocier une pension alimentaire généreuse à vie. Je suis revenu vers eux, m'arrêtant juste devant le canapé. Au lieu de cela, j'ai découvert quelque chose de libérateur dans le fait de vivre sans système de soutien toxique. J'ai découvert que lorsque vous n'avez personne à impressionner, personne à satisfaire, personne dont vous devez gérer les attentes, vous pouvez concentrer 100% de votre énergie sur la construction de quelque chose de vraiment significatif. Si vous suivez cette incroyable transformation d'un homme abandonné par sa famille en un entrepreneur multimillionnaire, ne manquez pas les prochains moments, car nous n'avons pas encore fini de découvrir à quel point la planification derrière cette reconstruction totale était profonde. Chaque nuit solitaire que j'ai passée dans cet appartement, ai-je dit en gesticulant autour de moi. Chaque jour férié que j'ai passé à travailler au lieu d'essayer de réparer des relations brisées, chaque moment où j'ai choisi d'investir en moi-même au lieu de supplier votre approbation, a été un investissement qui a porté ses fruits au centuple. Patricia pleurait en silence. John, nous ne savions pas. Vous n'avez pas voulu savoir, l'ai-je interrompu d'une voix tranchante. Il y a une différence cruciale. Pendant 2 années entières, vous avez eu de multiples occasions de me contacter, de vérifier la version de Jennifer, de me demander comment j'allais vraiment. Mais vous avez choisi le confort de l'ignorance. Je retournai à la fenêtre, regardant le soleil commencer à se coucher sur Manhattan. Et maintenant, dis-je sans me retourner, vous êtes ici parce que vous avez découvert que l'échec que vous avez abandonné est devenu plus prospère que nous ne l'aurions jamais imaginé. Et Jennifer, elle héroïne de son histoire, m'en dit des miettes. Le silence derrière moi était chargé de culpabilité et de compréhension tardive. Alors dites-moi, ai-je dit en me retournant enfin pour les regarder. Quel genre d'aide pensez-vous que je devrais apporter à la femme qui a systématiquement détruit ma vie familiale et à la famille qui a choisi de la croire plutôt que de me faire confiance? Car ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que Jennifer ne faisait pas seulement face à des problèmes financiers aléatoires. Ces problèmes étaient beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus ciblés et beaucoup plus liés à ma nouvelle vie que n'importe lequel d'entre eux ne pouvait l'imaginer. La réponse est non, ai-je simplement dit, observant leurs expressions passer de l'espoir à la confusion, puis au désespoir. Je ne donnerai pas un centime à Jennifer. Amanda se pencha en avant, sa voix prenant un ton suppliant. John, tu ne comprends pas. Elle est vraiment désespérée. Si tu ne l'aides pas. Si je ne l'aide pas, l'interrompis-je en me dirigeant vers mon bureau et en sortant un dossier rouge qu'il n'avait pas encore vu, elle devra faire face aux conséquences naturelles de ses actes. Quelque chose qui aurait dû arriver depuis longtemps. J'ouvris le dossier sur la table basse. Les premières pages contenaient des documents juridiques, des contrats et des emails imprimés. Vous voulez savoir pourquoi Jennifer a des problèmes financiers? Demandai-je, ma voix prenant le ton froid d'un procureur présentant des preuves. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas le marché immobilier. Et ce n'est certainement pas parce que son petit ami l'a quitté. Je pris le premier document et le leur tendis. Voici le contrat de location de l'appartement cher que Jennifer ne peut plus payer. Savez-vous qui est le propriétaire de l'immeuble? Le silence dans la pièce était assourdissant. Miller Property Holdings,
dis-je en pointant du doigt le nom en haut du document. Mon entreprise. Jennifer vit dans un appartement qui m'appartient depuis 18 mois. Patricia s'étouffa. Vous êtes son propriétaire? Je l'étais, rectifiai-je. Son contrat expire à la fin du mois. Et comme elle a 3 mois de retard dans le paiement de son loyer, il ne sera pas renouvelé. Je pris le document suivant dans le dossier. Voici le rapport de solvabilité de Jennifer pour les 2 dernières années. Remarquez la tendance intéressante qui se dessine ici. Je désignai une section spécifique. Chaque fois qu'elle obtenait un emploi prometteur ou un client important pour son entreprise de conseil, quelque chose se produisait. Le projet était annulé. Le contrat était résilié. Le client disparaissait. Amanda était pâle. « John, tu n'as pas fait ça. »« C'est exactement ce que j'ai fait, » ai-je répondu, sans la moindre trace de remords dans la voix. Chaque opportunité qui s'est présentée à elle au cours des 2 dernières années est d'abord passée par mon bureau. Miller Tech Solutions dispose d'un réseau très étendu dans le domaine de la technologie et du marketing numérique. Et Jennifer? Eh bien, Jennifer a brûlé beaucoup de ponts en répandant des mensonges sur ma personnalité professionnelle. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, observant Manhattan s'étendre à l'infini en contrebas. Vous voyez, ai-je poursuivi sans me retourner. Pendant que Jennifer racontait à tout le monde que j'étais un raté, elle n'a pas remarqué quelque chose de crucial. Les personnes à qui elle racontait ces histoires, beaucoup d'entre elles me connaissaient professionnellement. Et lorsqu'elles ont commencé à recevoir des preuves qu'elle mentait délibérément, je me suis tourné vers eux. Eh bien, disons que sa réputation dans le secteur est devenue problématique. J'ai pris un autre document dans le dossier. Voici un email que Jennifer a envoyé à un client potentiel il y a 3 mois. Elle lui a proposé des services de conseil en numérique pour 50 000 $. Le client m'a transféré l'email en me demandant si je connaissais cette Jennifer Miller et si elle était digne de confiance. Robert tremblait. Que lui avez-vous répondu? J'ai dit la vérité, ai-je répondu calmement. Que Jennifer avait des antécédents avérés de malhonnêteté, qu'elle avait été poursuivie pour diffamation pendant notre divorce et que je ne recommanderais ses services à personne qui accorde de l'importance à l'intégrité professionnelle. L'horreur sur leur visage était palpable. « John, » a murmuré Patricia, « c'est cruel. »« Cruel » répétai-je, ma voix s'élevant pour la première fois. « Vous voulez parler de cruauté? Où étiez-vous quand Jennifer détruisait systématiquement ma réputation? Où étiez-vous quand elle a inventé cette histoire de violence domestique? Où étiez-vous quand elle vous a convaincu de me couper complètement les vivres pendant ce qui aurait dû être la période la plus difficile de ma vie? » Je revins vers eux et m'arrêtai juste devant le canapé. « Jennifer a fait un choix, » dis-je, ma voix désormais parfaitement maîtrisée. Elle a choisi de transformer notre divorce en une guerre totale. Elle a choisi de vous utiliser comme des armes contre moi. Elle a choisi de répandre des mensonges qui auraient pu ruiner ma carrière. J'ai pris la dernière partie des documents dans le dossier. Et maintenant, elle découvre que les actions ont des conséquences. Que lorsque vous détruisez systématiquement la réputation de quelqu'un, en particulier quelqu'un qui s'avère beaucoup plus influent que vous ne l'imaginiez, il y a un prix à payer. Amanda pleurait. Mais John, elle pourrait se retrouver à la rue. Oui, ai-je acquiescé. Et ce serait le résultat direct des choix qu'elle a faits. Pas des miens. J'ai fermé le dossier et l'ai reposé sur la table. Vous êtes venu ici en espérant que je serais le même John vulnérable que vous avez abandonné il y a 2 ans. Vous espériez trouver quelqu'un qui avait désespérément besoin de l'approbation de sa famille, prêt à tout pour regagner votre amour. Je souris, mais ce sourire était dépourvu de chaleur. Au lieu de cela, vous avez trouvé quelqu'un qui a appris une leçon précieuse, qu'une vraie famille n'abandonne pas. Que les personnes qui se soucient vraiment de vous vérifient la vérité au lieu d'accepter les ragots. Et que parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver dans la vie est de découvrir qui est vraiment à vos côtés lorsque les choses deviennent difficiles. Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et j'ai souri sincèrement pour la première fois depuis leur arrivée. « Excusez-moi, » ai-je dit en prenant l'appel. « Bonjour, docteur Martinez. » « Oui, les documents ont été traités tôt ce matin. »« Parfait. 8 appartements au total ? » »« Excellent. Vous pouvez commencer la procédure d'expulsion demain. » J'ai raccroché et j'ai regardé ma famille. Leurs expressions d'horreur absolue m'ont fait comprendre qu'ils avaient parfaitement compris de quoi il s'agissait. Jennifer ne perd pas seulement son appartement, expliquai-je calmement. Elle va découvrir dans les prochaines 24 heures qu'il est impossible de trouver un autre logement à louer à Manhattan. Vous voyez, lorsque vous possédez ou contrôlez 63% des immeubles résidentiels de standing moyen et élevé de la ville,
il devient très facile de faire en sorte que certaines personnes ne puissent tout simplement pas trouver de logement convenable. Le silence qui suivit était celui d'un choc absolu. Vous pensez toujours, demandai-je d'une voix douce comme de la soie, que vous auriez dû venir ici me demander de sauver la femme qui a tenté de me détruire. Robert retrouva enfin sa voix, même si ce n'était qu'un murmure rauque. John, vous êtes devenu un monstre. J'acquiesçai pensivement. Peut-être. Ou peut-être suis-je simplement devenu quelqu'un qui comprend qu'être gentil avec des gens cruels n'est pas une vertu. C'est une faiblesse. Je me dirigeai vers la porte de la pièce et l'ouvris. Et maintenant, dis-je en faisant un geste vers le couloir, vous avez un choix à faire. Si vous suivez cette impressionnante transformation d'un homme sous-estimé en un stratège impitoyable, vous ne voudrez pas manquer la fin de cette confrontation familiale, car ce que John a révélé jusqu'à présent n'est que la partie émergée de l'iceberg de sa reconstruction totale. Ils ont regardé la porte ouverte, puis moi, puis les uns les autres. La réalité de ce que j'étais devenu, de ce que j'avais construit pendant ces 2 années d'abandon, commençait enfin à faire son chemin. Mais il me restait une dernière carte à jouer. Une révélation qui ferait passer tout ce qu'ils venaient d'entendre pour un simple échauffement avant le véritable spectacle de puissance. Avant que vous ne partiez, ai-je dit en refermant la porte, il y a une dernière chose que Jennifer va découvrir demain. Quelque chose qui fera de ses problèmes de logement le moindre de ses soucis. Puis j'ai souri. Un sourire qui reflétait 2 années de planification méticuleuse et la satisfaction glaciale d'une vengeance exécutée avec une précision chirurgicale. Jennifer va découvrir demain, ai-je dit en observant leurs expressions d'horreur absolue, que Miller Tech Solutions vient d'acquérir l'entreprise où elle a obtenu son dernier emploi. Cet emploi qu'elle pensait avoir obtenu grâce à son propre mérite. Le silence dans la pièce était pesant. Elle sera licenciée pour restructuration opérationnelle lundi. Et lorsqu'elle tentera de postuler à d'autres postes, elle découvrira que son nom figure sur une liste très spécifique qui circule entre les services des ressources humaines de toute la côte est. Patricia était pâle comme un linge. John, c'est de la destruction systématique. C'est de la justice systématique, ai-je corrigé. Jennifer a choisi de vous utiliser comme des armes pour me détruire émotionnellement pendant les 2 années les plus vulnérables de ma vie. Maintenant, elle découvre ce qui arrive quand on s'en prend à quelqu'un qui refuse de rester détruit. Je me suis dirigé vers la fenêtre une dernière fois, observant Manhattan s'étendre à l'infini en contrebas. Vous voulez connaître la différence entre Jennifer et moi? Ai-je demandé sans me retourner. Quand elle a essayé de me détruire, elle s'en est prise à ma personnalité, à ma réputation, à mes relations. Des choses basées sur des mensonges et de la manipulation. Je me suis retourné pour les regarder. Quand je l'ai détruite, je n'ai utilisé que la vérité. Chaque opportunité manquée, chaque porte fermée, chaque pont brûlé était le résultat direct des choix qu'elle avait faits. Je me suis simplement assuré que les conséquences naturelles de ces actions se manifestent enfin. Robert tremblait. Et nous? Que va-t-il nous arriver maintenant? Je les ai regardés, cette famille qui m'avait abandonné alors que j'avais le plus besoin de soutien, qui avait cru aux mensonges d'une manipulatrice plutôt que de faire confiance aux fils et aux frères qu'ils connaissaient depuis des décennies. Vous avez appris une leçon précieuse aujourd'hui, ai-je dit d'une voix plus douce. Vous avez appris qu'une vraie famille n'abandonne pas ses proches sur la base de ragots. Que les personnes qui aiment vraiment vérifient la vérité avant de couper les liens. Et que parfois, les conséquences de mauvais choix mettent des années à se manifester pleinement. Je me suis dirigé vers la porte et l'ai rouverte. Vous avez 2 options, ai-je dit. Vous pouvez sortir de ma vie pour toujours, en sachant que vous avez choisi de croire une sociopathe plutôt que de soutenir votre propre famille. Ou vous pouvez reconnaître sincèrement l'erreur que vous avez commise et travailler à reconstruire la confiance que vous avez détruite. Amanda m'a regardé, les larmes aux yeux. Comment pouvons-nous reconstruire cela? Commencez par être honnête, ai-je répondu. Arrêtez de justifier vos actes. Arrêtez de blâmer Jennifer parce que vous avez choisi de la croire. Assumez la responsabilité de vos choix et efforcez-vous de devenir le genre de famille qui soutient inconditionnellement, au lieu d'abandonner à la première difficulté. Patricia s'est levée lentement. John, nous voulons essayer. Nous voulons être une vraie famille. J'ai acquiescé. Alors prouvez-le. Pas avec des mots, mais avec des actions cohérentes dans le temps. Et comprenez qu'une fois brisée, la confiance peut prendre des années à se reconstruire. Ils sont partis en silence, portant le poids de la compréhension de ce qu'ils avaient perdu et du long chemin qui les attendait s'ils voulaient regagner mon respect. J'ai fermé la porte et m'y suis adossé, observant mon appartement de 8 millions de dollars. L'appartement que j'avais construit pendant les années les plus solitaires de ma vie, lorsque j'avais appris que parfois, il fallait perdre une famille toxique pour découvrir sa propre force. Mon téléphone a sonné.
C'était un SMS provenant d'un numéro inconnu. John, aide-moi, s'il te plaît. Je n'ai plus personne. Jennifer. J'ai supprimé le message sans répondre. Je me suis dirigé vers mon fauteuil préféré et je me suis assis, regardant le soleil se coucher sur Manhattan. Il y a 2 ans, j'étais brisé, abandonné, considéré comme un échec par tous ceux qui étaient censés m'aimer. Aujourd'hui, j'étais un homme qui avait appris que la plus grande vengeance n'était pas de détruire ses ennemis, mais de se construire une vie si réussie que leur opinion à votre sujet n'avait plus aucune importance. Jennifer a découvert que les mensonges ont les jambes courtes. Ma famille a découvert que l'abandon a des conséquences durables. Et j'ai découvert que parfois, perdre des personnes toxiques est la première étape pour trouver sa véritable force. Si cette histoire de transformation et de reconquête du pouvoir vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires incroyables de personnes qui ont transformé la douleur en pouvoir et l'échec en triomphe absolu. Car en fin de compte, le véritable succès n'est pas de prouver que vos ennemis avaient tort à votre sujet. C'est de construire une vie si extraordinaire qu'il devient insignifiant qu'ils aient eu raison ou tort.